Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un conte que tu connais plus que bien. Le petit chaperon rouge. J'ai pris la version des frères Grimm. Là encore, c'est un conte qu'on connaît tous tellement bien et ce conte m'a toujours paru tellement simple que pendant longtemps j'ai refusé de le considérer sérieusement. Et puis j'ai un peu changé d'avis. Tu vas découvrir comment et pourquoi un peu plus loin dans l'épisode. Mais pour l'heure, on va lire le conte. Tu es bien installé? Alors écoute. Il était une fois une jeune et jolie petite fille qu'aimait tous ceux qui la voyaient et plus encore sa grand-mère, qui ne savait rien lui refuser. Un jour, elle lui offrit un bonnet de velours rouge qui lui seyait tant que la fillette ne voulut plus porter autre chose. Si bien que dès lors, on l'appela le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Petit chaperon rouge, voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin que tu apporteras à ta grand-mère. Elle est malade et faible et y trouvera quelque réconfort. Pars avant qu'il ne fasse trop chaud. En route, tu iras prudemment et avec sagesse, afin de ne pas t'écarter du bon chemin. Sinon, tu pourrais tomber, casser la bouteille et ta grand-mère n'aurait plus rien. Quand tu seras arrivé dans sa maison, n'oublie pas de lui dire bonjour et ne t'amuse pas à fouiller dans tous les recoins. »« Je ferai bien tout ce que tu me demandes, » répondit le petit chaperon rouge à sa mère, et elle l'embrassa avant de la quitter. La grand-mère habitait dans la forêt, à une demi-heure du village. Quand le petit chaperon rouge entra dans le bois, son chemin croisa celui du loup. Cependant, elle ignorait que c'était un animal cruel, et elle n'a donc pas peur de lui. « Bonjour, petit chaperon rouge, » lui dit-il aimablement. « Bonjour, loup. Où vas-tu de si bon matin, petit chaperon rouge ? » ?»« Je vais chez ma grand-mère. »« Et que portes-tu ainsi sous ton tablier ? » ?»« Du vin et un gâteau que nous avons cuit hier soir. Ma grand-mère est malade et faible. Elle aura plaisir à y goûter. »« Où habite donc ta grand-mère ? » ?»« Un quart d'heure d'ici, au fond du bois, près des 3 chênes. Là-bas se tient sa maison, nichée dans le buisson de noisetiers. »« Tu dois bien le savoir, » dit le petit chaperon rouge. Le loup pensa. La jeune et tendre chose, elle fera une belle et grasse bouchée, qui doit être bien meilleure que la vieille femme. Tu dois agir avec finesse afin de les gober toutes les deux. Il chemina un petit moment avec le petit chaperon rouge, puis déclara « Petit chaperon rouge, vois les jolies fleurs qui ont poussé là-bas. Pourquoi n'irais-tu pas sentir leur délicieux parfum ? Je crois que tu n'entends pas non plus combien le chant des petits oiseaux est mélodieux. Tu vas prudemment comme lorsque tu pars à l'école, alors que c'est si gai dans la forêt. » La petite fille regarda autour d'elle et vit comme les rayons de soleil perçaient et dansaient à travers les arbres et combien les fleurs étaient belles. Et elle pensa « Si j'apporte à ma grand-mère un bouquet frais, ça lui fera plaisir. Il est encore tôt et j'arriverai quand même de bonne heure. » Elle quitta le chemin pour entrer dans la forêt et cueillir les fleurs. Lorsqu'elle en eut coupé quelques-unes, elle crut en voir de plus belles encore plus loin, y courut et pénétra de plus en plus profondément dans le bois.
Pendant ce temps, le loup alla tout droit à la maison de la grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là ?»« Le petit chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin. Ouvre-moi. »« Tire le loquet !» cria la grand-mère. « Je suis trop faible. Je ne peux pas me lever. » Le loup s'exécuta, la porte s'ouvrit, il entra sans dire un mot, s'approcha du lit et avala la vieille femme. Puis, il enfila sa robe et posa son bonnet sur sa tête pour s'allonger dans son lit et tira le rideau. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge avait cueilli autant de fleurs qu'elle pouvait emporter. Il se rappela alors qu'elle devait se rendre chez sa grand-mère et se remit en chemin vers sa maison. Elle fut surprise de trouver la porte ouverte et lorsqu'elle entra dans la pièce, elle eut une étrange sensation. Elle pensa « Mon Dieu, je ne me sens pas bien aujourd'hui, comme je suis heureuse d'être arrivée chez grand-mère. » Elle dit « Bonjour » mais ne reçut aucune réponse. Elle alla près du lit et tira le rideau. Son bonnet profondément enfoncé sur la tête, sa grand-mère était allongée et lui parut un peu étrange. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Grand-mère, comme tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir. »« Comme tu as de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser. » « Et comme tu as une grande bouche !»« C'est pour mieux te manger !» dit le loup qui bondit à l'heure du lit et avala d'un coup le pauvre petit chaperon rouge. Le loup, ayant apaisé son appétit, s'allongea de nouveau dans le lit et commença à ronfler puissamment. Un chasseur, venant à passer près de la maison, pensa « Dieu, comme la vieille femme ronfle, tu dois voir qu'il ne lui manque rien. » Puis il entra dans la maison et comme il se tenait devant le lit, il comprit tout de suite que le loup était couché là. « Je te trouve donc là, espèce de vieux bandit, » murmura-t-il. « Ça faisait longtemps que je te cherchais. » Il s'apprêta à épauler son fusil lorsqu'il pensa que le loup avait pu dévorer la grand-mère. Peut-être était-il encore temps de la sauver. Il ne tira point mais prit un ciseau et ouvrit le ventre du loup qui dormait. Lorsqu'il fit 2 ou 3 découpes, il vit l'éclat rouge du chaperon et s'empressa de faire une autre entaille. Soudain, le petit chaperon rouge bondit et s'écria « Ah !» J'étais tellement effrayée, il faisait si sombre dans le ventre du loup. Puis vint la grand-mère, qui ne pouvait presque plus respirer. Le petit chaperon rouge attrapa promptement une grosse pierre et en remplit le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il voulut s'enfuir, mais la pierre était si pesante qu'il retomba lourdement et mourut sur le coup. Tous 3 se sentirent tout joyeux. Le chasseur dépeça le loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea le gâteau et but le vin que le chaperon rouge avait apporté et se reposa enfin. Mais le petit chaperon rouge pensa « Tu n'iras plus jamais seul en dehors des chemins dans la forêt, comme ta mère te l'avait recommandé. » On raconte aussi qu'une fois, alors que le petit chaperon rouge apportait un gâteau à sa grand-mère, un autre loup lui adressa la parole pour l'écarter du bon chemin. Mais le petit chaperon rouge continua sa route sans s'écarter et dit à sa grand-mère que le loup l'avait croisé et salué avec un regard si méchant. « Si je ne m'étais pas trouvé sur le grand chemin, il m'aurait avalé. »« Viens, » lui dit sa grand-mère, « fermons la porte pour qu'il ne puisse pas entrer. » Peu après, le loup vint à frapper à la porte et s'écria « Ouvre, grand-mère, je suis le petit chaperon rouge. Je t'apporte un gâteau. » Mais elles restèrent muettes et n'ouvrirent pas la porte.
Puis la gueule grise renifla autour de la maison, sauta finalement sur le toit et voulut attendre que la nuit tombe et que le petit chaperon rouge rentre chez elle pour la suivre et la dévorer dans l'obscurité. Mais la grand-mère avait deviné ses mauvaises intentions. Devant la maison se trouvait un grand abreuvoir en pierre. Elle dit à l'enfant : « Prends ce seau. Hier, j'ai fait cuire des saucisses. Porte leur eau dans l'abreuvoir. » Le petit chaperon rouge porta autant d'eau qu'il en fallait pour remplir l'abreuvoir. Alors l'odeur des saucisses s'éleva jusqu'au nez du loup. Il renifla, se pencha et tendit le cou si loin qu'il ne put plus se retenir et commença à glisser. Il glissa si bien du toit qu'il tomba dans l'abreuvoir et s'y noya. Le petit chaperon rouge revint donc joyeusement chez elle et plus personne ne l'importuna jamais. Maintenant que l'histoire est terminée, regardons ce qui se cache entre ces lignes. Ce conte nous parle de la ruse et aussi de la maturité, qu'on apprend avec le temps et aussi au contact du loup. Regardons tout ça de plus près et surtout plus en détail. Donc le conte commence par nous dire que la grand-mère est malade. Et donc, le petit chaperon rouge va devoir lui porter un morceau de gâteau et une bouteille de vin. J'aime bien cette précision. C'est pas une bouteille de lait qu'elle va lui apporter, mais du vin, pour que la mamie puisse le boire et retrouver un peu d'énergie. Mais bon, passons. La grand-mère malade veut dire ici que notre sagesse ne va pas très bien. Et comme toujours, dans les contes, on ne va pas tout prendre au pied de la lettre, on va plutôt considérer les personnages comme faisant partie de nous-mêmes. Donc la grand-mère représente notre sagesse, et le petit chaperon rouge, mais c'est nous tout simplement, chacun de nous. Ça nous arrive à tous de manquer de maturité et de sagesse à certaines occasions. Donc voilà. À ce moment même où on est comme ça, on va évidemment rencontrer un loup. Et alors, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que peu importe finalement ce que dit la mère ou les autres ou des livres, avec toute leur mise en garde, on va quand même aller directement dans la gueule du loup. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas rester comme ça, juste un savoir livresque, quelque chose de théorique. Ça doit vraiment s'expérimenter. Quelque part, il faut se dire, il faut se le dire, on va devoir passer par le ventre du loup pour gagner en maturité. Mais bon, n'allons pas trop vite, donc revenons à la grand-mère qui est malade, autrement dit, notre sagesse nous est quelque part inaccessible à ce moment-là, et donc ne peut pas nous protéger pour le moment. Donc on est un peu comme ça fragile. Et bien sûr, à ce moment-là, la petite fille rencontre le loup. Et elle est naïve, très naïve, on l'a vu. Elle ne se méfie de rien. Elle va lui livrer tout, sans réfléchir une seconde. À la fin, le loup, il a toutes les infos pour faire ce qu'il a à faire. Et le conte nous montre évidemment que cette naïveté infantile, ça n'est pas une bonne chose. Alors déjà pour une petite fille, ça n'est pas forcément une bonne chose, mais évidemment, ça n'est pas une bonne chose, surtout lorsqu'on est adulte. Mais alors attention, ne pas confondre cette naïveté infantile avec le regard émerveillé d'un enfant. On nous dit, et à juste titre, et au fond de nous on sait que c'est vrai, qu'il faut toujours garder ce regard d'émerveillement. Savoir poser en fait ce regard sur les choses qui nous entourent, voir le beau autour de nous. Parce que ce regard, il est plein de vie, et il nous reconnecte à la vie. Ça, c'est très beau. Mais attention, on peut l'utiliser pour nous manipuler. Et c'est exactement ce que le loup va faire.
Et c'est là où c'est très intéressant. En fait, on croit que ce conte est ultra simple, mais en fait, il ne l'est pas tant que ça. Regarde, le conte nous décrit avec beaucoup de justesse comment le loup va créer la confusion. À la fois, il va soutirer à la petite fille toutes les informations pour mieux la piéger, et aussi, regarde, il dirige son regard vers le merveilleux, les fleurs, les oiseaux. C'est très astucieux ça. Tiens, je vais citer le conte. Il chemina un petit moment avec le petit chaperon rouge, puis déclara : « Petit chaperon rouge, vois les jolies fleurs qui ont poussé là-bas. Pourquoi n'irais-tu pas sentir leur délicieux parfum ? Je crois que tu n'entends pas non plus combien le chant des oiseaux est mélodieux. Tu vas prudemment, comme lorsque tu pars à l'école, alors que c'est si gai dans la forêt. » Il est très fin ce loup, hein ? Il faut bien le reconnaître. Comment ne pas penser que là, puisqu'il est si sensible et si fin, il puisse vouloir nous faire du mal ? Pourquoi ne pas s'écarter du chemin après tout, puisque tout est si merveilleux et si gai ? Et, évidemment, le petit chaperon rouge va suivre les conseils du loup et va s'écarter du chemin. Et c'est là que le conte nous invite à être vigilants. Sentir quand on est manipulé. Quand on cherche à jouer sur nos sentiments, sur notre sensibilité et sur notre regard plein d'émerveillement. Tu remarqueras aussi que le loup pose beaucoup de questions. Et le petit chaperon rouge répond à tout. Le loup écoute attentivement les réponses. Mais elle n'en pose pas des questions. Et ça n'est pas parce que cette petite fille n'est pas curieuse, je pense qu'elle l'est. En tout cas, le conte ne dit pas qu'elle n'est pas. C'est surtout parce qu'elle ne se donne pas le droit de poser des questions. Elle s'est mise comme ça dans cette posture de petite fille naïve, transparente, qui doit tout dire, sans rien cacher. Et elle ne se permet pas de questionner l'autre. Le loup, en l'occurrence. Attention à cette transparence absolue. Alors déjà, non seulement tout dire, tout exposer, tout dévoiler, ça n'est pas très judicieux parce qu'on s'expose. Garder quelques trucs dans sa manche serait bien plus prudent. Mais c'est aussi parce que ça n'est pas très intéressant en fait de tout savoir sur l'autre comme ça tout de suite. Lire en lui comme dans un livre ouvert, tout, sans faire aucun effort pour découvrir ou comprendre. Bref, la transparence absolue et naïve, attention avec ça. En tout cas, dans le conte, le petit chaperon rouge va payer cher pour avoir été aussi transparente et aussi naïve. Elle va être mangée par le loup, et la grand-mère aussi d'ailleurs. Donc, on a dit tout à l'heure, symboliquement parlant, il faut passer par le ventre du loup pour gagner en maturité et pour acquérir une qualité importante qui appartient à cet animal, la ruse. On va devoir aussi apprendre à ruser. On imagine bien que dans la vie, ça n'est pas une fois qu'il faut passer par le ventre du loup, mais probablement plusieurs fois, dans plusieurs situations, en vivant plusieurs expériences. Mais si on veut bien s'en donner la peine, suite à ces expériences désagréables, on pourra vraiment gagner en maturité et en ruse. Les expériences sont évidemment désagréables, parce qu'il fait noir dans le ventre du loup. Elle le dit d'ailleurs, le petit chaperon rouge. Et ça n'est pas très confortable non plus. Mais bon, il faut expérimenter les choses par soi-même. Et compter bien sûr sur un chasseur en nous, encore une force en nous, autrement dit la force vitale, combative, pour nous délivrer. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, disait Nietzsche. Et donc, c'est la seule voie dans la vie pour apprendre ces choses-là. Elle est vivre simplement, se tromper, être trompé, apprendre, se délivrer et faire mieux une prochaine fois. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces apprentissages ? Comment on les applique ? On va voir ça dans quelques minutes. Le monde est plein de loups.
manipulateurs, profiteurs et même de vrais méchants. Et il est aussi plein de gens extraordinaires, évidemment, qui représentent d'ailleurs la majorité, mais ça n'est pas une raison pour ne pas se méfier des loups. Il y a d'ailleurs un second loup dans le conte, et ça, je n'avais pas ça dans les versions de mon enfance. Et par là même, le conte Grimm nous fait comprendre qu'il y a des loups, et ça n'est pas parce que le chasseur a tué celui qui avait avalé la grand-mère et sa petite-fille que c'est fini pour toujours et il n'y aura plus jamais aucun danger. Il y a donc d'autres loups qui rôdent autour. Mais, comme le petit chaperon rouge est déjà passé par le ventre du loup, elle n'est plus aussi naïve. Elle est maintenant capable de ruser. Et sa grand-mère d'ailleurs va mieux aussi, grâce au vin ou à autre chose. Donc la sagesse est de retour. Ou du moins, on a pu acquérir une vraie sagesse. Ensemble, la grand-mère et le petit chaperon rouge vont donc réussir à vaincre ce second loup en rusant. Savoir ruser peut s'avérer très utile. Il n'est pas toujours malin d'ailleurs d'affronter certains et certaines choses en direct, en frontal. Est-ce qu'elle a une chance, le petit chaperon rouge, d'affronter le loup en direct, comme ça, en frontal? Parfois, il est vraiment très approprié de ruser. Et avec l'expérience, on arrive à voir venir le danger, le loup. Et on a même le temps de bien fermer la porte et se préparer tranquillement à déjouer les pièges et piéger l'agresseur. Voilà, cette jolie histoire, tellement connue, si évidente à première vue et pas si évidente que ça. Alors, je te propose un exercice. On va répondre à 3 questions. La première est: souviens-toi de la dernière fois où tu as été manipulé, utilisé, profité, piégé. La seconde question: qu'est-ce que tu as donné à voir avec trop de transparence et naïvement? Qu'est-ce que tu as donné à voir à l'autre et comment il ou elle l'a utilisé contre toi pour te manipuler? Et la troisième question: si tu pouvais faire preuve de ruse dans cette situation, comment tu aurais procédé alors? Et à ton avis, quel aurait été le résultat? Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescontes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.